Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, alors on va étudier les fonctions linéaires et les fonctions AP. Commençons d'abord par le cadre référentiel de maths pour troisième année collège. Alors, pour la fonction linéaire, voilà. Alors ici, première chose, c'est déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, algébriquement ou graphiquement, puis reconnaître et traduire une situation de proportionnalité sous la forme f de x égale à x, puis créer ou lire le graphique d'une fonction linéaire. Voilà pour la fonction linéaire. Puis déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, algébriquement ou graphiquement. Déterminer l'expression d'une fonction linéaire, f à partir d'un nombre non nul et de son image, ou bien à partir d'un point différent de l'origine du repère qui appartient à la représentation graphique de f. Utiliser la fonction linéaire pour résoudre des problèmes. Pour la fonction affine, alors, le cadre référentiel, la partie concernant la fonction affine, premièrement, déterminer l'image d'un nombre par une fonction affine algébriquement ou graphiquement, comme la fonction linéaire, puis traduire une situation sous la forme f de x égale à x plus b, créer ou lire le graphique d'une fonction affine, puis déterminer l'expression d'une fonction affine f à partir de deux nombres réels différents et de leur image par f, ou bien à partir de deux points du graphe de f ou du coefficient directeur de f et d'un nombre connaissant son image par f. Puis utiliser la fonction affine, ici c'est pas linéaire, utiliser la fonction affine pour résoudre des problèmes. Utiliser la fonction affine ici pour résoudre des problèmes. Voilà ici l'essentiel pour le cadre référentiel sur les fonctions linéaires. Alors, commençons tout d'abord par la fonction linéaire. Donc ici, on aura une activité concernant la fonction linéaire. Alors, fonction linéaire. Donc, activité. Alors, M. Martin désire partir en Floride pour ses vacances avec sa famille. Ils seront à la banque pour échanger leurs euros en dollars. Ce tableau résume leurs diverses conversions. Voilà, ici la première ligne concerne la somme en euros, puis la deuxième ligne concerne ici la somme en dollars. Alors pour 100 euros, il aura ici 130 dollars, puis pour 180 euros, il aura 234 euros, etc. Alors la première question ici, donc on va considérer que la somme en euros c'est x et la somme en dollars c'est y. Et on va établir une relation entre x et y. Alors la première question, c'est démontrer que ce tableau est un tableau de proportionnalité. Deuxièmement, quel est le coefficient de proportionnalité? Alors commençons par la première question. Voilà le tableau ici. Donc, voilà, nous avons considéré la somme en euros c'est x et la somme en dollars c'est y. Alors, on va répondre à la première question. Pour vérifier qu'un tableau de nombres traduit une situation de proportionnalité, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut montrer que tous les quotients obtenus en divisant chacun des nombres de l'une des deux lignes par le nombre correspondant de l'autre ligne sont tous identiques. C'est-à-dire, si je divise 100 par 130, on aura la même chose. C'est le quotient, c'est le même quotient pour 180 sur 234 est égal à 220 sur 286, etc. Ou bien, on divise 130 par 100, doit être égal à 234 sur 180, est égal à 286 sur 220, etc. Alors, on va calculer, par exemple ici, 130 sur 100, on aura c'est 1,3, puis 234 ici sur 180 c'est 1,3, puis 286 sur 220 c'est 1,3,
puis 390 par 300, c'est 1,3. Et finalement, 650 par 500, c'est 1,3. Alors, qu'est-ce qu'on déduit alors? Ce tableau est donc un tableau de proportionnalité et le coefficient, bien sûr, est égal à 1,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on multiplie x par 1,3, ça donne y. Donc, y est égal à 1,3 fois x. C'est 1,3, c'est le coefficient ici de proportionnalité. Alors, ici, toujours, on a le tableau. Donc, j'ai dit que la relation ici, c'est, on peut résumer cette relation entre x et y de cette façon. Alors, pour x, on aura y est égal à 1,3 x. Ce procédé s'appelle la fonction linéaire de fonction de coefficient 1,3. Alors, cette relation entre x et y, on l'appelle fonction linéaire. Alors, ici, il est associé à une situation de proportionnalité du coefficient 1,3 pour notre exemple ici. Si on appelle f cette relation ici entre x et y, si on appelle f cette relation entre x et y, alors qu'est-ce qu'on aura? On va noter tout simplement que f de x c'est 1,3x. Alors, soit je note cette relation de cette façon, ou bien je note f de x tout simplement égale 1,3 fois x. Alors, le nombre 1,3 fois x est appelé l'image de x par la fonction f. Et remarquez bien que cette expression f de x, c'est de la forme ax. Nous avons ici a, c'est 1,3, c'est le coefficient de cette fonction linéaire. Donc, toute fonction dont l'expression est f de x est égal à ax ou bien g de x est égal à ax avec a, c'est un nombre constant, alors ça s'appelle une fonction linéaire de coefficient quoi? De coefficient a. Pour notre exemple ici, nous avons 1,3, c'est le coefficient de cette fonction linéaire. Donc, le nombre 1,3 est appelé le coefficient de f. Ça, c'est un exemple pour une fonction linéaire. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut noter ici? Donc, on peut noter ici, par exemple, que nous avons la fonction linéaire pour cet exemple, c'est f de x est égal à 1,3 fois x. Donc, par exemple, f de 100, c'est 1,3 fois 100 est égal à 130. Alors, qu'est-ce qu'on dit alors? Que 130 est l'image de 100 ici par la fonction linéaire f. Ou bien 100 s'appelle quoi? S'appelle l'antécédent de quoi? De 130 par la fonction f. Oui, par exemple ici, on aura 234, c'est l'image de 180 par la fonction linéaire f, et 180, c'est l'antécédent de 234 par la fonction linéaire f. Ça, tout simplement, ici, on a parlé d'une fonction linéaire dans le cas général, puis nous avons parlé du coefficient de cette fonction linéaire, de l'image d'un nombre par une fonction linéaire et l'antécédent d'un nombre par une fonction linéaire. Donc, alors, par définition, on appelle fonction linéaire toute fonction f dont l'expression peut s'écrire f de x est égal à ax, où a est une constante, bien sûr, et a s'appelle quoi? Le coefficient de la fonction linéaire f. Remarque, toute fonction linéaire représente une situation de proportionnalité comme nous avons vu dans l'activité. Voilà, donc maintenant, on aura une petite application. Alors, application, on considère la fonction linéaire f définie par f de x égale 5x. Alors ici, première question, calculer f de 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut ici calculer l'image de 2 par cette fonction linéaire. Et puis, déterminer le nombre dont l'image par f est égale à
Cela revient à déterminer l'antécédent de 1 par la fonction linéaire f. Donc ici, il faut savoir comment déterminer l'image d'un nombre et ici, il faut savoir deuxièmement comment calculer et déterminer l'antécédent d'un nombre lorsqu'on donne ici l'expression d'une fonction linéaire. Donc, commençons par la première question. Nous avons f de x qui est égal ici à 5x. Nous avons ici f de x est égal à 5x. Alors, pour calculer l'image de 2 par f, c'est très simple. Je remplace x par 2 ici et ici par 2. Donc, qu'est-ce qu'on aura? F de 2 est égal à 5 fois 2 est égal à 10. J'ai dit, qu'est-ce qu'on déduit ici? Que 10 est l'image de 2 par la fonction linéaire f, ou bien l'image de 2 par f est 10. Et 2, bien sûr, c'est l'antécédent de 10 par la fonction linéaire. Alors, pour la deuxième question, déterminer le nombre dont l'image par f est égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, la question, c'est déterminer quel est le nombre ici dont l'image c'est 1. Donc, on peut considérer ça, c'est x ou bien y, etc., ou bien a. Donc, ici on a considéré, on a dit soit a, le nombre dont l'image par f est égal à 1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de a est égal à 1. Alors, c'est quoi f de a? F de a, tout simplement, c'est 5 fois a. C'est-à-dire, je remplace ici x par a. Comme nous avons fait ici, on a remplacé x par 2. Donc, 5a est égal à 1. Alors, d'où a est égal à 1 sur 5. Donc, ici, a est égal à 1 sur 5. Donc, la conclusion c'est quoi? C'est que le nombre dont l'image est 1 par la fonction linéaire f, c'est 1 sur 5. On peut vérifier ça. L'image de 1 sur 5, en remplaçant ici, c'est 5 fois 1 sur 5 qui est égal à 1. Je simplifie par là. Donc ça, c'est une vérification tout simplement. Ça, donc ici, dans cette application, on a vu comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire. Alors, bien sûr, en utilisant l'expression de cette fonction linéaire. Maintenant, donc, soit f est une fonction linéaire de coefficient a. Alors, nous avons dit que f est une fonction linéaire. Alors, si le coefficient est a, donc f de x est égal à x. Supposons que x est différent de 0, alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Que a qui est égal à f de x sur x. Voilà, donc, dans le cas général, qu'est-ce qu'on a alors ici? Nous avons, lorsque f est une fonction linéaire, alors son coefficient a est égal à f de x sur x. Alors, ça sert à quoi cette propriété? Cette propriété, on peut l'utiliser dans l'application suivante. Donc, par exemple, ici, dans l'énoncé, soit f la fonction linéaire telle que f de 2 égale à 3. Donc ici, déterminer la question, c'est déterminer premièrement le coefficient de la fonction linéaire et en déduire son expression qui est f de x est égal à 3 sur 2x et puis calculer l'image de moins 2 par cette fonction f. Donc, voilà l'énoncé. Ici, commençons ici par la première question. Donc, nous avons dit, alors la première question, c'est déterminer le coefficient de la fonction linéaire f, sachant que f de 2 est égal à 3. Donc, nous avons dit dans la propriété que puisque f est une fonction linéaire, alors son coefficient a est égal à f de x sur x, bien sûr, avec x différent de 0. Donc, tout simplement, nous avons ici, d'après les données, que f de 2 égale à 3. Alors, qu'est-ce que je déduis? Que a est égal à f de x sur x. Il suffit tout simplement de remplacer x par 2 ici et ici. Donc, est égal f de 2, c'est 3 sur 2. C'est ce que nous avons noté ici. On a f a est égal à f de 2 sur 2 est égal à f de 3 sur 2. Ça, c'est le coefficient. Voilà, le coefficient, c'est 3,5.
Donc, et puisque f est une fonction linéaire, alors f de x est égal à, bien sûr, à ax. Donc, f de x est égal à 3 demi de x. Pour la deuxième question, c'est très simple. Pour calculer l'image de moins 2 par la fonction f, il suffit tout simplement de remplacer x par moins 2 et ici par moins 2. Donc, on aura f de moins 2 est égal à 3 demi fois moins 2. Simplifions ici 2 par 2, on aura tout simplement ici f2 moins 2 est égal à moins 3. Donc j'ai dit que moins 3 c'est l'image de moins 2 par f, ou bien moins 2 s'appelle l'antécédent de moins 3 par la fonction linéaire. Ça c'est pour cette application.